Pourquoi en freelance, la confiance est plus importante que le prix? Aujourd'hui, on rencontre énormément de freelances qui baissent considérablement leur prix. Question pour eux de pouvoir attirer les clients. Mais la majorité des clients préfèrent souvent payer un peu plus cher à une personne dont il inspire vraiment confiance. Le client généralement n'achète pas seulement un service, mais achète aussi la personne que tu représentes derrière le service. En freelance, tu es ta propre marque. En freelance, c'est toi qui es la personne qui incarne ou alors qui doit incarner la confiance parce qu'il n'y a personne d'autre derrière toi. Ça veut dire que si la façon dont tu te présentes, si la façon dont tu écris, si la façon dont tu réponds n'inspire pas confiance, si tu réponds à des réponses, ou alors si tu réponds autant pour moi à des questions sans être vraiment précis, sans montrer que tu es vraiment calé dans ce que tu es en train d'apporter comme élément de réponse dont le client t'a posé, il sera tellement difficile pour un client de te faire confiance. Je t'explique pourquoi. La majorité des contrats que tu vas signer, ce sont des clients que tu vas rencontrer au bout d'une journée, au bout de 2 jours, maximum pour certains, ont déjà signé des contrats. Ça veut dire que le gars, il arrive, franchement, il est pressé. Je préfère utiliser le mot pressé parce que ils ne sont pas là pour venir tergiverser, non. Dès qu'ils tombent sur le bon profil, ils signent le contrat et puis continuent. Donc, si les clients arrivent sur ton profil et te posent des questions et que toi, tu n'es pas à mesure d'apporter véritablement les très bonnes réponses, tu n'aspires pas confiance, tu n'inspires pas confiance, le gars, il ne te sent pas, il ne sent pas que tu as incarné véritablement la marque ou alors les services que toi tu proposes, il risque de t'abandonner et d'aller tout simplement voir un autre prestataire. Donc, en tant que freelance, il y a énormément des éléments très simples que tu dois prendre en compte. Lorsque tu cales par exemple un rendez-vous avec un client, tu n'as pas encore signé le contrat avec le client, mais tu te permets de te placer dans un environnement, il y a tellement de bruit. Lorsqu'il t'appelle, tu ne suis pas, et ainsi de suite, dit allô, allô. Le client sent que tu n'es pas sérieux. Franchement, il n'aura pas suffisamment du temps pour pouvoir, comment j'ai envie de dire, pour pouvoir venir à chaque fois, passer son temps à créer, allô, allô. Toi, tu es dans des bruits, il y a la musique à côté, il y a des enfants qui pleurent, et ainsi de suite. Ça ne se passe pas comme ça en freelance. De toutes les façons, je ne parle pas de ce que vous faites sur le marché africain. Je ne parle pas de ce qui se passe sur le marché africain. Moi, quand je parle de freelance, je parle des personnes, ok, qui ont des contrats avec énormément, ou alors avec des personnes qui sont en Occident. Déjà, ils s'en foutent si tu n'as pas une bonne connexion Internet, ça l'intéresse pas. C'est toi qui cherches l'argent, c'est toi qui veut le contrat. Donc, les trucs comme quoi ma connexion dérange, et ainsi de suite. J'ai perdu beaucoup de contrats parce que ma connexion dérangeait. Donc, le gars te dit clairement que je ne me vois pas en train de venir passer tout mon temps là à tourner alors qu'on ne s'entend déjà pas très bien. Il sera difficile pour nous de pouvoir travailler. Il arrête là. Même après avoir signé le contrat, il peut arrêter là parce qu'il n'arrive pas à discuter clairement avec toi. D'accord? Donc, le gars, il ne vient pas pour s'amuser. J'insiste. Parce que lorsque tu te lances en freelance, je répète encore, lorsque tu es inscrit sur des plateformes à l'échelle internationale, tes clients peuvent venir de partout. Il y a des personnes qui sont extrêmement rigoureux sur ce qui concerne la notion de temps. En tout cas, ce que moi j'ai vécu jusqu'à présent, je peux vous garantir qu'en Afrique, on dort simplement, on se lève, on mange et puis c'est tout. Sinon, on ne travaille pas du tout. Ok? Mais les prestations ou alors les clients, les centaines de clients avec qui j'ai déjà eu à collaborer partout à travers le monde ou alors les entreprises, je peux vous garantir, même une seule minute de retard n'est pas acceptée. Pour certains cas. Puis alors, les clients de la zone anglo-saxonne. Franchement, si tu n'es pas prêt, il ne faut même pas t'hasarder. Parce qu'ils ne sont pas là pour blaguer. Ils n'ont pas du temps à perdre. Soit tu es un prestataire, tu proposes des services clairs, tu es logique, tu sais exactement ce que tu veux, soit tu ne peux pas fonctionner avec eux. Parce qu'à la moindre erreur, d'accord, ils vont clairement te faire comprendre qu'ils ne sentent pas que toi tu sois en mesure de pouvoir assurer le travail. Ou ils vont te dire que tu n'es pas à la hauteur de pouvoir les apporter ce qu'ils recherchent. Pire encore, lorsque vous répondez des questions, surtout sur le marché français, avec énormément de fautes d'orthographe, vous serez surpris de voir que certains clients vous diront que mon cher,
je ne pense pas que toi, tu puisses être en mesure de pouvoir me rendre un service sans des fautes, sans vraiment. Et puis, il quitte tout simplement. Et puis, franchement, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et beaucoup de personnes négligent ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo-là, lorsqu'ils commencent sur des plateformes de freelance. OK? Donc, lorsque tu es un prestataire sur des plateformes de freelance, toi d'abord, tu dois, c'est-à-dire, c'est toi, tu représentes ta marque, tu représentes tout, tu représentes ton service, c'est toi qui es là. Si tu ne peux pas aménager un espace correct où tu dois travailler clairement chaque jour avec tes clients, rassure-toi qu'il y aura des clients qui vont clairement te cracher sur le visage que mon frère, je trouve que tu n'es pas respectueux, je trouve que tu ne respectes pas les heures de rendez-vous et je vais annuler cette commande. Je te garantis, lance-toi en freelance, inscris-toi sur des plateformes de freelance telles que Upwork, Fiverr, ComeUp. D'accord, je te parle de ces trois plateformes parce que sur ces trois plateformes-là, tu peux travailler en tant qu'Africain sans avoir besoin de VPN pour te positionner. Non, les trois plateformes-là, c'est largement suffisant si tu souhaites te lancer en tant qu'Africain. Il y en a plusieurs d'autres plateformes, mais je te parle des plateformes que j'utilise. Donc, sur ces plateformes-là, je répète encore les rendez-vous. Il y a des personnes avec qui tu fais 2 rendez-vous en retard, il annule le contrat. Il te dit clairement qu'il ne sait pas comment c'est possible pour quelqu'un de faire 2 rendez-vous et les 2 rendez-vous viennent en retard. Donc, les comportements que nous on a ici en Afrique, c'est clairement totalement différent sur la majorité des personnes qui vivent en Occident. Ils ont toujours les agendas, ils sont toujours bien organisés. Si tu n'es même pas très attention, 15 minutes avant, le gars te dit qu'il est déjà là. Est-ce que vous pouvez déjà vous connecter pour être sûr que vous allez commencer à temps? Donc, imagine un peu. 15 minutes avant, il te dit est-ce qu'on peut déjà se connecter pour vérifier si le son est bon pour qu'on soit sûr de pouvoir commencer à temps parce que après 30 minutes ou alors après 45 minutes, je ne serai plus disponible. Donc, imagine les personnes qui cadent des rendez-vous et après 30 minutes qui viennent dire pardon, excusez, il n'y avait pas la connexion et tout. Franchement, ça ne fonctionne pas comme ça en freelance. J'insiste. Quand tu signes un contrat, ça peut être avec un particulier qui a une très très grosse entreprise. Ça peut être avec une entreprise même, je sais de quoi je parle, où on va organiser des réunions, où tu vas présenter un tout petit peu comment tu es en train d'évoluer. Je dis bien à une équipe où tu vas te connecter sur, que ce soit sur Zoom ou sur Meet, présenter l'évolution du travail, ou alors même que pour la signature du contrat, tu auras peut-être 3 ou 4 personnes autour de toi qui travaillent dans le département dont ils ont besoin d'un freelance pour leur résoudre un problème spécifique. Et là, c'est en ce moment que tu dois véritablement montrer que tu es très très sérieux. Ta connexion Internet doit être fluide, les gens doivent comprendre. Ok, tout ça c'est la confiance. Tout ça montre au client que non, franchement, c'est freelance, mais quand on regarde sa façon de faire, on regarde sa façon de travailler, tout est vraiment bien organisé, tout est bien fait. Si tu ne le fais pas, je répète encore, il y a des clients qui vont annuler leur commande. J'insiste, ce n'est pas un débat, j'insiste, il y a des clients qui vont annuler leur commande. Donc, si tu travailles véritablement sur ces éléments dont je viens de te décrire dans cette vidéo, tu augmentes automatiquement tes chances de pouvoir décrocher tes premiers contrats le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, si tu souhaites bénéficier d'une de nos formations totalement gratuites sur le freelance ou alors sur d'autres compétences, regarde tout simplement dans la description et tu pourras tout simplement profiter d'une de nos formations. Et si tu souhaites également que nous on t'accompagne clairement sur ta stratégie, comme je l'ai dit, on aide des entreprises, des particuliers à développer leur stratégie autour des tunnels de vente et on les aide également avec des campagnes publicitaires ultra performantes. Partage cette vidéo pour que la majorité des personnes puissent découvrir véritablement c'est quoi le freelance, qu'ils comprennent la logique qu'il y a derrière, qu'ils commencent déjà à s'imprégner sur comment travailler s'ils souhaitent se lancer en freelance et là également pour me motiver à pouvoir te fournir du contenu aussi clair et logique qui te permet de pouvoir évoluer tout simplement lorsque tu te lances nouvellement sur le freelancing. On se dit à très bientôt pour une nouvelle